Bonjour les taureaux et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous bien les taureaux. Et aujourd'hui je vais vous faire une première guidance avec l'oracle de la triade pour le côté spirituel pour vous. Ensuite on enchaîne avec le côté pro avec les rêves enchantés de Lenormand. Enfin une guidance relationnelle, sentimentale et familiale avec l'améthyste Love Oracle. Et puis à la toute fin, quelques cartes conseils des portes de l'intuition pour vous, conseils qui correspondront pour les 3 guidances que je m'apprête à réaliser. Alors on y va illico pour vous les taureaux, pour la partie spirituelle, voir ce qui se passe pour vous pour le mois de juin. Alors là, pour vous les taureaux, équité. Et vous êtes au moins le 3e ou le 4e signe où c'est la première carte qui tombe pour la guidance spirituelle. Équilibre, guérison ici. Hein. C'est la carte de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. L'idée de s'ancrer, de le yin, le yang, que tout soit au beau fixe, afin qu'il soit bien protégé. L'idée d'épurer, d'épurer, de guérir, pour pouvoir s'élever. Faites appel à votre bonne étoile, à vos guides, à vos anges gardiens, à l'archange Raphaël, vraiment pour transmuter ici. Avec amour, des erreurs. Ah, d'accord. Alors, amis taureaux, pour certains d'entre vous, on parle du plan sentimental, clairement. J'ai le cœur, et puis j'ai l'autre ici, frère, ça pourrait tout à fait être une âme sœur, un lien d'âme ici. On me dit qu'il y a besoin d'effectuer une guérison sur votre chakra du cœur pour que vous puissiez, avec la science, faire toutes vos compréhensions par rapport à des doutes que vous avez eus, et du coup un manque de confiance aussi, un manque de confiance dû à une âme sœur ou en tout cas à un lien d'âme ici. Il y a une épuration à réaliser. L'idée que votre chakra du cœur, trop de doutes, trop de manque de confiance, et là il y a l'idée vraiment de le guérir. Et grâce à cette guérison, vraiment vous allez comprendre quels sont vos doutes, où se situe le manque de confiance, qu'est-ce que vous avez fait ou pas fait par rapport aux frères du moins. Ça peut être âme sœur dans le plan sentimental, mais ça peut tout à fait être un super pote à vous, un bon collègue, un membre de la famille, vous voyez le cœur quoi. Vous voyez comment ça vous résonne, mais il y a l'idée peut-être d'avoir, on demande quand même une guérison, donc c'est qu'il y a besoin d'une réparation, donc pour moi ces doutes ont dû conduire à des blessures dans votre chakra du cœur. Mais là il y a une renaissance pour vous. Les erreurs, les dualités, les tentations, besoin d'effectuer une guérison toujours. C'est ce qu'on a en tête, on a envie de guérir. Pour d'autres, des relations peut-être toxiques, pour certains. Des erreurs, pour certains, avec l'éternité, ça faisait un moment que vous étiez dans l'erreur, pas à votre juste place. Et là, en ce mois, avec l'équité, la guérison, on va vous demander de trancher. De trancher avec tout ce qui, pour vous, représente une dualité, un mental, un stress, de vieux schémas. Si c'est une relation, une relation. Tout ce qui est négatif en vous, qui vous porte atteinte, qui vous empêche de vous élever. Et il y a une idée que ça fait un petit moment que c'est comme ça. Mais là, on vous demande vraiment de vous élever, de trancher pour pouvoir vous élever. Ouais, de faire vos choix. De lâcher les masques, de lâcher les illusions, et pour certains de finir célibataire. Pour d'autres, vraiment de prendre un temps pour soi tout seul, vous voyez, tout seul avec notre intériorité pour pouvoir faire le point sur les masques, sur les doutes. Une idée de lenteur, vraiment de lenteur, on me le dit 2 fois. Ouais, il y a une grosse guérison pour vous du chakra du cœur là en ce mois. Il y a beaucoup de signes comme vous. Initiation, femme, prière, protection, c'est pas mal. Pardon et le silence. C'est pas mal. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une grosse guérison de votre chakra du cœur en ce mois. Lié à, comme je dis, sentimental, famille, relation amicale ou quoi que ce soit. Vous voyez comme ça vous résonne. Il y a vraiment quelque chose de neuf. Ce quelque chose de neuf qui va vous rendre super rayonnant ou dans lequel vous allez faire pas mal de compréhension quant à cette guérison de vos émotions, c'est justement votre sagesse, votre yin en vous, homme ou femme. Homme ou femme. La sagesse, les intuitions, les émotions, la réflexion, voilà.
eh ben, il y a vraiment des compréhensions qui sont faites, des lumières apportées grâce à votre intériorité. Des guérisons, hein. La lumière revient, c'est très violet, très troisième œil, hein. La sagesse, c'est l'intériorité. Et là, il y a vraiment quelque chose de neuf qui vient de vous. Quelque chose de neuf, envie d'y voir plus clair, envie, voilà, on a une nouvelle compréhension et ça nous donne envie, relié à nos émotions, nos intuitions, de guérir, quoi, d'apporter de la lumière, hein. La prière, peut-être certains ont prié pour pouvoir avoir comme alors pour certains, vous avez prié pour que cette situation soit guérie, que vos émotions lourdes soient éclairées. Mais on est quand même dans une guidance spirituelle. Pour d'autres, vous pourriez tout à fait avoir prié pour que votre intériorité se révèle à vous avec toute l'abondance dont elle regorge. Ici, on parle de clairvoyance, de magnétisme, de bons orateurs, de bons communicants, de belle créativité. Il y en a qui ont dû faire ces lois d'attraction. De monter des paliers comme ça au niveau de la guérison et du coup de la spiritualité. Parce que si en vous, vous êtes bien guéri, forcément au niveau spirituel, vous allez gagner en conscience, hein. Là, vous récupérez des compréhensions, vous vous écoutez et là, vous éclairez. Vous éclairez dans votre vie, dans votre intériorité. Et du coup, à trancher avec des émotions négatives, parce que la guérison est arrivée sur le cœur, donc il y a eu l'idée de trancher avec des émotions négatives et de repartir sur un nouveau cycle, vraiment une nouvelle initiation, un nouveau taureau, quoi, tout beau, tout propre, hein, super protégé, puisque vous avez fait le boulot d'éclairer vos zones d'ombre, de guérir en vous, et bien maintenant, voilà, vous êtes complètement protégé. Vos émotions redevenues magnifiques sont protégées. Parce que vous avez su acter en ce mois un pardon. Vous reliez à votre connexion et acter un pardon dans le but voilà, de toujours plus vous équilibrer. Vous équilibrer. Vous recentrer, méditer, s'introspecter pour pouvoir éteindre le feu des colères, pour pouvoir sortir le drapeau blanc. Ici, on me dit que vos guides, vos anges sont vraiment là pour vous aider, que tout ça, là, ce que vous êtes en train de traverser, ça va faire comme une base pour vous sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer à l'avenir pour ne plus recommencer les mêmes erreurs du passé. Ou puisque vous venez de faire vos compréhensions et d'éclairer vos zones d'ombre, de guérir, voilà, maintenant vous avez le mode d'emploi, quoi. Il y a vraiment l'idée de se recentrer et de s'introspecter pour guérir, pour redevenir une nouvelle personne quelque part, hein. Sans ombre, au contraire, bien éclairée, hein, bien protégée dans mes émotions, beaucoup plus à l'écoute de moi-même, ouais, à l'écoute. Je me pardonne, je pardonne pardon, au reste du monde s'il y en a besoin. Mais voilà, je m'écoute beaucoup plus maintenant, beaucoup plus, hein, dans l'intériorité. Ouais, vraiment dans l'intériorité, en silence, j'écoute mes émotions. Pas besoin de parler, juste d'écouter mes émotions. Parce que moi, j'ai envie de planter de nouvelles graines. Cette initiation, cette compréhension vous permet de guérir et de planter, de replanter de nouvelles graines. Ouais. Et vous êtes pas mal épaulé, hein. La musique, pour d'autres, écouter de la musique, ça pourrait vous aider à vous relever dans vos ondes. Ouais. J'entends la communication, ne manquez pas de dialogue entre vous et votre intériorité. Ouais, entre vous et votre intériorité principalement. Ou vos guides aussi, hein. Mais c'est beau parce qu'il y a vraiment une grosse guérison sur vous les taureaux, guérison du chakra du cœur. Donc ça va vraiment vous faire redevenir quelqu'un de neuf, beaucoup plus dans le rayonnement, une fois guéri, voilà, beaucoup plus de lumière, on sait ce qu'on veut, on voit clair, on est protégé, c'est beau, c'est beau. Alors, pour le côté pro et les activités en général pour vous. Alors, le soleil, vous allez être éclairé ce mois-ci, hein. Le soleil, l'ancrage, des dialogues chaleureux, ça peut être des rencontres qui vont nous amener sur une abondance, des personnes qui vont être mises là pour que vous puissiez cheminer par le biais des dialogues ou quoi. Ah ouais, le cœur. Ouais, on s'en va ancrer les projets du cœur là, hein. On s'en va ancrer les projets du cœur, on est super épaulé, c'est extrêmement éclairé. Vous êtes en accord avec vous-même au niveau pro. Peut-être un nouveau projet, un valet là, quelque chose de neuf, un nouveau projet. On est hyper rayonnant en nous.
On a des projets rayonnants également, hein. Ce qu'on souhaite acter, là, on y croit fort, hein. Ouais, il y a une force derrière, hein. On y croit fort et au niveau des paplards, pardon, la tour, bâtiment administratif, le travail, les activités, vraiment, on y va. On se sent éclairé autant en nous que dans la matière. Donc pourquoi pas se priver? On fait le choix d'ancrer ici avec l'homme, parce que ça nous ressemble. Ça nous correspond, je veux dire, ça nous correspond. Il y a vraiment une force, hein. Il y a vraiment une force d'ancrer. On sait écouter, et là on a vraiment envie d'ancrer ce projet, au niveau de la paperasse. Donc on fait notre choix, le choix d'ancrer, et parce que voilà, ça nous correspond. Oui, on reste fidèle à nous-mêmes. Pour d'autres, on me dit que pour ancrer, ouais, c'est ce que je vous disais avec le soleil, vous pourriez faire des rencontres, avoir du monde qui vous soutient, c'est vraiment ça, hein. Richement, hein, qui vous soutient richement, bien, beaucoup. Beaucoup de dialogue, voilà, hein. Et là, le cœur, ça sort de terre, les projets sortent de terre, toujours l'ours qui me parle d'aller ancrer. La femme, c'est marrant, j'ai le yang et j'ai le yin, un bel équilibre là, hein. Vos projets qui sont en train de sortir de terre, là, ce que vous mûrissez, un bel équilibre, hein. Parce que vous êtes recentré face à toute dualité, stress. Vous avez su vous recentrer, ou là, en ce mois, vous êtes en train de vous recentrer, hein. L'idée de ne pas faire les mêmes erreurs du passé, d'avoir fait des compréhensions, qu'on a dû se recentrer pour pouvoir bouger d'un labyrinthe, hein, qui nous stressait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et on mise sur notre connexion, notre intériorité. Bah, vous avez bien raison, il y a le soleil, hein. Ouais, on part ancrer les projets, hein. Ne pas trop se relier au passé pour pas être trop... Restez pas planté et ne vous reliez pas trop au passé. C'est bien de s'y relier, le temps de guérir, tout ça, mais restez dans l'instant présent, c'est ce qu'on dit. Restez bien dans l'instant présent pour y aller. Peut-être que dans le passé, vous avez fait une erreur, ou vous considérez que votre ancien job, c'était une erreur, peut-être, hein, et que là, l'envie de ne plus faire d'erreur. Mais bon, pour moi, vous êtes pas mal éclairé. Ce petit stress ne va pas durer bien longtemps, bien longtemps. Vraiment, vous vous recentrez assez rapidement. En tout cas, on part ancré et c'est plutôt lumineux, hein. Ouais, ouais, on part ancré, vous voyez, on met une marque sur quelque chose qui ne nous convient plus pour aller ailleurs, renaître. Renaître. Alors, le sarcophage, le pont, bah tiens, l'alliance, la femme, le papier, le livre. Eh bien, on avance plutôt pas mal, effectivement. Votre mois au niveau pro va être pas mal éclairé, hein, les taureaux, hein. L'idée qu'on a mis une marque sur une activité ou un ancien poste ou une façon de faire au boulot qui ne nous convient plus pour pouvoir cheminer vers autre chose, hein. Pour beaucoup vers un nouveau travail, hein. Vraiment quelque chose d'éclairé, c'est votre nouveau jour à vous, c'est votre idée à vous, il y a de la force là-dedans, hein. Ce qu'on veut ancrer, on est rayonnant, on y croit et on va rien lâcher, hein. C'est ce que je ressens. Et même si on est entre deux, pas de problème, hein. Moi je sais ce que je vise, hein. Parce qu'en fait, et je vise un contrat. Et moi, pour moi, vous le signez là, le contrat, hein. Moi, pour moi, vous le signez là. Entre ça et ça, ouais, vous le signez, hein. Parce que votre partie féminine vous fait cheminer, pointe vers l'extérieur, bah, un contrat, des nouvelles, de la paperasse, vraiment de la paperasse administrative. L'idée que votre intuition va vous dire, hé, taureau, c'est le moment, là, c'est le moment. Tu viens de mettre une mort sur un truc qui ne te convient pas, aujourd'hui, tu es entre deux. Et toi, ce que tu vises, c'est l'avenir, un avenir rayonnant. Eh bien, il est l'heure, mon petit père, d'aller acter ta nouvelle page. Et du coup, en milieu de mois, début, milieu de mois, ouais, à peu près tout au long du mois, en fait, hein, ben, le taureau, les taureaux, vous allez aller ancrer votre nouvelle page. Ouais. Parce que, toujours pareil, super rayonnant, parce que vraiment, vous avez un coup de pouce du destin pour faire les bonnes rencontres, aller au bon endroit pour avoir les bonnes infos. Vous avez une puissance en vous, hein, qui vous pousse aussi, hein, vraiment, hein. Tout vous emmène à lâcher pour aller accueillir quelque chose de bien neuf, de bien plus neuf, hein, de bien plus à votre convenance, quoi. De faire les papiers, parce que de toute façon, ça sent super bon, et à la fin du mois, vous avez votre nouvelle page. Qu'on parle de formation, de stage, d'initiation, de choses comme ça, c'est ok. Qu'on parle de je postule, je fais des entretiens, c'est ok, tout est bon, vraiment tout est bon. Ou même qu'on parle de signature de job dans la longue durée. Si là je vous parle d'une nouvelle page, un petit truc, un CDD, un petit apprentissage, c'est également valable en ce mois de juin pour les contrats longue durée, style CDI par exemple. Ah ouais, c'est vraiment bien. Là, les taureaux, niveau pro, bah, vous y allez. Ouais, le taureau, il fonce, hein. Quand il a un truc en tête, bah, il fonce. Bah, là, le taureau, c'est ce qu'il fait. Et ça met pas très longtemps, hein.
L'idée qu'en début de mois ou fin de mois de mai, vous venez de couper avec quelque chose. Début de mois, on se recentre, on commence à acter ce que l'on souhaite. Milieu de mois, on fait les démarches, on se sent super épaulé. Et fin de mois, ok, on a droit à notre nouvelle page. J'ai l'impression que pour ce qui est des contrats longue durée, on signera plutôt vers le début du mois. Et pour ce qui est des formations, les choses plutôt court terme, plutôt à la fin du mois. Plutôt à la fin du mois. Mais pour moi, tout se joue courant du mois de juin. Bon, ça peut, ouais, ça peut déborder sur l'été, juillet, août, ça peut. Mais moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de contrats vont se signer au niveau pro pour le mois de juin. Juin, juillet, quoi. Ouais, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. La force du taureau, quoi. Vraiment, la force du taureau. Taureau, j'ai. Ben, que veut le taureau? Le taureau, il va. Et je vous dis, ça met pas longtemps. Hein. Ça met pas longtemps. C'est beau. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Cœur brisé ici, séparation. Et au spirituel, on avait la guérison du chakra du cœur. Hein. Je vous ai dit, s'il y a une guérison, c'est peut-être qu'il y a eu des blessures. Et là, j'ai la séparation. Peut-être que certains taureaux se sont séparés récemment. Quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles? Ok, on y va pour la coupe pour vous les taureaux. De la ruse, ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Bon, moi ce que je vois c'est que vous restez sur l'œil, vous êtes un peu... ouais, vous restez attentif, vous faites gaffe à pas vous faire avoir, c'est ce que je ressens. Sur l'œil, sur l'œil. Réconciliation ici. Ah ouais. Alors moi ce que je vois c'est que pour certains taureaux, il y a eu peut-être de la ruse, un manque de confiance, des doutes, tout n'était peut-être pas dit, certains portaient des masques. Alors je ne saurais pas dire si c'est vous, le taureau ou votre autre, mais c'est quand même la guidance du taureau. Hein. L'idée que ouais, on n'était pas en totale confiance, qu'on doutait pas mal de soi, peut-être du couple, l'un de l'autre, et qu'on ne disait pas tout. On portait un masque, on ne disait pas tout. Et du coup, ça a emmené la relation à se briser. Et avec le grand-père, pour moi, c'est quelque chose de déjà passé. Et là, on vous demande de guérir. Il y a une idée que, si ça vous résonne, certains taureaux, vous avez dû essuyer une rupture, je dirais pas ces derniers jours. Hein, Ah, remarque, on pourrait me dire que c'était un vieux couple aussi. Hein. On pourrait tout à fait me dire que c'était un vieux couple bien ancré. Mais moi, ce que je comprends plutôt, c'est que ouais, il y a eu une rupture il y a déjà un petit moment. Un petit moment. Parce que vous avez manqué de confiance, vous avez eu des doutes et vous avez porté des masques. Et du coup, petit à petit, le couple se sera éteint. Mais ça date. Et là, vous êtes en train de guérir. Là, en ce mois, vous êtes en train de remettre quelque chose de neuf, une guérison quant à tout ça. Une réconciliation ici. Le doute, le cold, dague et l'amitié avec une âme sœur. Moi, ce que je comprends, c'est que peut-être que certains taureaux qui auraient essuyé une blessure, disons jadis, souhaiteraient peut-être une réconciliation encore à l'heure actuelle. Réconciliation peace and love. Alors, si ce n'est pas une réconciliation avec l'autre, c'est une réconciliation en vous, de guérir des blessures, de guérir de cette rupture. Il y a l'idée d'une réconciliation là. Hein. D'avoir bossé notre unicité, d'avoir cherché à s'équilibrer, d'avoir cherché à partager, à émaner. Il y a tout ça là. Je vous ai dit, hein, ici, manque de confiance, doute et masque. Là, j'ai les doutes. Là, j'ai le cold, la non-discussion où on ne dit pas tout, les masques, hein, ça pourrait vraiment relier. Une réconciliation quant à tout ça pour vous, les taureaux. À plus se sentir gelé dans le cœur, à plus être en dualité dans le cœur. Vraiment une idée de recul, on vous dit doute, confusion, réflexion et recul nécessaire pour acter une guérison. Parce que l'idée que suite à cette rupture, vous, le taureau, le cœur, il est peut-être un peu gelé là.
Pour d'autres, on peut me dire que c'est en lien avec votre père. Que cette guidance-là, il se pourrait qu'il y ait une réconciliation, je veux dire, par rapport à une relation avec votre père. Voilà, c'était en froid, on parlait pas, on se voyait peut-être peu. Pour d'autres, on pourrait me parler de ça. Mais sinon, moi, ce que je comprends, point de vue relationnel, sentimental, c'est que ouais, tout ce qu'il y a de froid, de douteux en nous, de blessant, il y a une guérison là-dessus. Et que vous, du coup, taureau, vous allez redevenir plus sage, plus rutilant, plus éclairant, plus sage, plus protégé, mieux, quoi. Ouais, mieux. Un diamant, c'est la connexion, plus connecté à vous-même aussi, hein. Peut-être que les blessures, la blessure sentimentale, vous étiez mal connecté à vous, hein, justement parce que vous étiez blessé. Et là, l'idée de guérir de tout ça, pour pouvoir plus de connexion entre vous et vous-même, hein, vraiment. S'écouter pour oser peut-être relancer la machine plus tard, je ne sais pas, mais en tout cas guérir de nos blessures, hein. Finir plus protégé. Également parce que vous avez du soutien autour de vous, hein. On dit que tout ça, là, ça pourrait être lié à une âme sœur pour vous. Ça pourrait être lié, oui, avec une âme sœur. Il y a l'idée de retrouver ces couleurs de manière générale, c'est ce que je vois. Oh, pardon. Le non, l'instabilité, les relations instables, amour éphémère, bonheur, pas de dialogue, solitude, silence, isolement et addiction. Oui, c'est assez clair. L'idée que pour l'instant, le taureau ne souhaite absolument pas d'une relation où c'est instable. On vous dit quoi? Ouais, relation instable, yo-yo. Yo-yo. Ne souhaite pas d'une relation en dents de scie, quoi. Clairement, non. Ne souhaite pas quelque chose d'éphémère. Bah ouais, un coup de souffle et puis tout s'en va. Non, le taureau ne veut pas ça. Je dirais même qu'il se méfie de ça. Ouais, il se méfie. Lui, ce qu'il souhaite, c'est l'amour pur. La plus belle carte du jeu, un happy end. Bonheur, harmonie, la vie en rose. Mais que pour l'instant, le taureau pourrait être peut-être célibataire, dans l'isolement, ou sinon, en tout cas, on vous dit que pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, à l'amour, au bonheur parfait, quoi. Non, pour l'instant, en ce mois, au bonheur parfait. Parce que trop d'instabilité en vous. Des addictions, peut-être une dépendance affective, peut-être des addictions, hein, oui, ça peut. Peut-être aussi un manque de communication, mais surtout un manque de confiance en vous, taureau, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ou en l'autre. L'idée que, non, vous n'aurez pas un happy end en ce mois, parce que, voilà, il vous faut vraiment plancher sur ça, quoi. Sur toute instabilité ressentie en vous. Dépendance affective, addiction, vin, drogue. Attention aux dépendances malsaines. Ouais, l'idée que comment voulez-vous bâtir quelque chose, plein bonheur, grande durée et tout ça, si en vous c'est négatif, si en vous c'est instable, si en vous il y a rien, peut-être rien d'officiel, peut-être que ouais, le taureau n'ose pas se lancer, peut-être que le taureau... comment dire, certains taureaux, j'ai l'impression, sont à deux doigts dans tout d'envoyer valser, quoi. Au niveau sentimental, allez, ça va bien, moi j'en ai marre, j'ai été blessée, maintenant je suis instable et j'ai plus envie de mettre de l'énergie dans le cœur. Parce que justement, j'ai été blessée. Mais à vous, taureau, si ça vous résonne vraiment de vous rendre compte que quelque part, ça vient de vous. Ça vient aussi de vous. Ne mettez pas tout sur la faute d'une ex-relation, enfin un ex-partenaire ou quoi. Parce que si happy end, il n'y a pas eu, on vous dit bien que c'est parce qu'il y a eu manque de dialogue. Et que tout ça, là, ces manques de dialogue et tout ça, peut-être que vous, taureau, dans une ancienne relation, vous voyez cette relation à l'époque comme si c'était quelque chose d'éphémère, et que mine de rien, de quelque chose d'éphémère, on est tombé lentement amoureux, mais qu'on n'a pas su le dire, qu'on est resté un peu, pas en retrait, mais on ne s'est pas totalement confié, on est resté vraiment sur la réserve. Sur la réserve, parce que trop de doutes, hein, trop d'instabilité en vous, taureau. Hein. Et aujourd'hui, c'est pire, on parle d'addiction. Il y a vraiment une guérison là-dessus. Donc si vous espérez trouver un autre ou une autre en ce mois, clairement on vous dit que non. On vous dit que non. On vous dit qu'il vous faut d'abord travailler sur ces instabilités-là. Parce que ici on vous dit non, ici on vous dit on-off, un coup oui, un coup non. Ici on vous parle de quelque chose d'éphémère. Il n'y a jamais rien dans la durée.
Non, il n'y a rien dans la durée. C'est ce que je ressens. Et qu'on veut vous faire cheminer par rapport à ça. Que pour l'instant, ce n'est pas le moment de la durée, c'est plutôt le moment de s'introspecter, de prendre un temps d'isolement où on se recueille vraiment hein, pour s'introspecter. Si j'ai eu une relation on-off, pourquoi? Si je ne suis pas capable d'avoir une relation, que ça reste toujours quelque chose d'éphémère et pas de la longue durée comme je le souhaite, pourquoi? Pourquoi y a-t-il toujours un non quelque part? Pourquoi? Et ça, c'est en vous, ça. Et moi, je vous dis quelque part, parce que vous êtes dans la ruse, vous êtes méfiant. Parce que aussi, certains êtes dans le doute. D'autres dans l'illusion, trop dans l'illusion. Et d'autres, enfin, portent des masques, ne disent pas tout. Recentrez-vous bien pour aller cibler, vraiment cibler tout ce qu'il y a de négatif en vous, dans le cœur. Parce que je vous rappelle que vous avez une grosse guérison du cœur. Donc en fait, là, ce mois-ci, c'est le moment ou jamais hein, pour guérir. Ouais, c'est ça. Et pour moi, une fois que vous allez avoir guéri, de se recentrer pour faire tomber tous les masques, et ben après, c'est bon. Après, la PN, ok, ce sera jouable. Mais pour ce mois, c'est nietto. C'est nietto. Vraiment besoin de toutes nos dualités, de les virer, de les éclairer. Ouais, et ça va prendre un petit peu de temps. Pour moi, ça risquerait de prendre le mois entier. À peu près, à peu près. Hein. Donc là, clairement, ouais, on ne parle pas de... C'est plus une réconciliation avec vous-même, avec vos émotions à vous-même. Et lorsque vos émotions seront au beau fixe, que vous serez quelqu'un de super rayonnant, là c'est bon, après vous pourrez y aller. Ce sera plus le non, ce sera plus instable, au contraire, on aura apporté beaucoup d'amour, le taureau va vraiment s'apporter beaucoup d'amour, de respect de lui-même en ce mois. Beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute de lui. Ouais, c'est ça. Et après, ça ira. Après, une fois que voilà, vous aurez pris ce temps pour guérir, après c'est bon, Mais pour moi, c'est pas pour le mois de juin que vous allez rencontrer... Oui, si, peut-être certains taureaux, mais il y a quand même une idée de bien guérir sur ces blessures, hein, auparavant. Alors, on y va avec les portes de l'intuition pour vous les taureaux, pour avoir les conseils pour toutes ces guidances pour le mois de juin. Il n'y a rien qui veut tomber, les taureaux. Je vous donne pas de conseils, c'est ça? Allez, s'il vous plaît, quelques conseils pour les taureaux. Le mois de juin 2021. Est-il autre chose? Est-il un dernier conseil? Merci. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ouais, plantez une graine en vous disant que vous êtes des personnes joyeuses, des personnes guéries, que vous êtes de belles âmes, que vous êtes rayonnantes, que vous avez une palette d'énergie, de couleurs en vous pour pouvoir acter ce que vous souhaitez. Voyez-vous comme quelqu'un de beau, quelqu'un d'enraciné, quelqu'un en train de s'élever, quelqu'un en train d'éclore. Ça va vous aider à transmuter. Fiez-vous beaucoup à vos ressentis. La cohérence. Toujours une idée de guérison, d'énergétique, de réalignement ici. Hein. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je vous ai dit au niveau sentimental, ami taureau, déclarez votre vérité. Ne masquez rien. Ne masquez rien. Allez-y au feeling. Écoutez-vous, allez-y au feeling. Les choses vont bien se dérouler. Vous allez réussir à dire votre vérité, quoi, hein, à vous réaligner, à guérir, voilà. Le grand plan. Le grand plan avec le papillon, c'est l'élévation spirituelle, c'est également la destinée. Le grand plan, il y a une idée ici d'être pas mal ancré à la terre et pour d'autres animaux. Ouais. Et d'y aller étape par étape, de ne pas manquer de dialogue toujours et de bien se relier à nos émotions. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Une idée que vous êtes entre deux. On l'avait vu au spirituel, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle. Hein. Vous êtes entre deux vraiment pour renaître à vous-même. Donc écoutez-vous, maternez-vous, bichonnez-vous, vraiment faites les choses qui vous ancrent, qui vous plaisent. Si vous avez, vous ressentez, vous avez l'envie de dire ou de faire ceci, cela, allez-y, allez-y.
Le masque, ouais. Le masque est quand même pas mal tombé dans la guidance sentimentale, hein. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Eh, le taureau, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Soyez le taureau, soyez juste qui vous êtes. Pas besoin de masque, pas besoin de cachotterie, rien de tout ça. Juste votre ressenti du cœur. Votre positionnement, ouvrez la bouche pour dire ce qui est en vous. Pour déclencher une transformation, une évolution, une élévation aussi, une renaissance. Sans les masques, sans les masques. Vous allez vous sentir au niveau du ressenti, au niveau de votre bien-être, beaucoup mieux sans vos masques, beaucoup moins lourd, beaucoup plus aérien. Faites ce choix, vraiment, c'est ce qu'on vous dit, faites ce choix. C'est le bon moment, c'est le bon moment. Avec le moment présent, c'est le bon moment. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous recentrer, à vous apporter vraiment beaucoup d'amour et d'y aller au feeling, les taureaux. Pour tout ce mois, dans toutes les guidances, c'est vraiment ce qui est ressorti de manière générale, hein. Abaissez vos masques, recentrez-vous et faites-vous plus confiance. D'accord? Vous êtes pas mal guidés, pas mal épaulés. Donc voilà, cette guidance est terminée pour vous les taureaux. J'espère qu'elle aura su vous aider à cheminer tout au long du mois. Quant à moi, je vous embrasse bien affectueusement et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!